Bonsoir à toutes et tous, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est par ces mots que j'ai envie de débuter cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, lors de cette 29e journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne n'est pas parvenu à s'imposer contre le Stade brestois. Il ne restait plus que 6 rencontres. On le disait, à domicile, il va falloir prendre des points, battre Brest, battre les équipes qui arrivent ensuite pour se maintenir. Parce qu'on a des points de retard. Avant cette journée, on comptait 3 points de retard sur la zone de barragiste. Aujourd'hui, on est toujours à 3 points de retard. Ce n'est plus Reims qui est devant nous, mais c'est Le Havre qui s'est lourdement incliné sur sa pelouse face à Rennes, sur le score de 5-1. Une défaite qui leur fait mal, puisque aujourd'hui Le Havre est à 3 points de Saint-Etienne, mais il n'y a plus que 6 buts. Avec la différence, je disais que la différence de but n'allait pas jouer en faveur de Saint-Etienne. Et quand on regarde leur calendrier qui arrive ensuite, peut-être que finalement, ça va être grâce à ça qu'on va aller chercher cette place de barragiste, bien évidemment, qui n'est pas synonyme de maintien en Ligue 1. Mais aujourd'hui, si on termine barragiste, il va falloir s'en contenter. Cette équipe stéphanoise, elle a tout de même montré qu'elle avait du caractère. Elle était menée 3 fois au score, elle est revenue par 3 fois. Donc ça c'est fort, je m'en serais contenté en milieu de saison de ce résultat parce que ça montrerait un bel état d'esprit. Mais malheureusement, à 5 journées de la fin maintenant, on ne peut plus s'en satisfaire parce qu'il y a urgence et les points qu'on n'a pas réussi à prendre avant, il faut les prendre maintenant parce qu'on a toujours du retard sur nos concurrents. Je vais revenir sur cette rencontre, j'ai pas pu la regarder comme d'habitude, vraiment de façon très concentrée et je pourrais pas vraiment l'analyser. J'ai essayé de regarder le replay mais malheureusement quand je tourne cette vidéo, il n'est pas encore disponible. Donc on va revenir de façon plus descriptive sur le match. N'hésitez pas vous à me donner votre avis, ce que vous en avez pensé, que vous soyez au stade ou devant votre télévision, c'est toujours très intéressant. Et puis également voir le calendrier qu'il reste pour Saint-Etienne et ses concurrents. Et puis essayer d'avoir de l'espoir, parce que de l'espoir il va en falloir. Surtout qu'il y a le derby qui arrive la semaine prochaine. Et vous verrez, ce sera une semaine particulière sur la chaîne avec une vidéo tous les jours. Donc ça commencera dès demain. On va pouvoir débuter ce débrief. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et puis nous, on se retrouve juste après le générique. Alors quand on avait fait l'avant-match dernièrement, je vous avais évoqué qu'il y avait des joueurs absents comme Augustin Boaquier, donc ça s'est confirmé, et puis des incertains. On avait notamment Pierre Ecois, il était bien là et titulaire. On avait également Léo Petro, pareil, là et titulaire. Florian Tardieu qui était là également, qui n'est pas titulaire, mais qui est rentré en seconde mi-temps. Et puis on a par contre eu un choix comme Ibrahim Sissoko, qui n'est pas rentré en jeu, qui n'était pas dans le groupe. Ça c'est Eric Horneland qui fait ce choix-là depuis maintenant pas mal de temps. Et puis d'ailleurs Ibrahim Sissoko qui avait joué avec la réserve la semaine dernière. Quand on regarde la composition de Saint-Etienne, il n'y a pas véritablement de choix fort, mis à part au poste de latéral. Il y aura peut-être des explications. Je n'en ai pas vu pour l'instant après le match. Donc l'Arseneur était dans les buts. On y reviendra sur la prestation de l'Arseneur parce qu'il est souvent défendu. Il y a eu un papier dans l'équipe d'ailleurs qui défendait quand même l'Arseneur, ses prestations, qui n'avait pas fait de grosses erreurs. Voilà, j'ai pas envie de tomber sur le gardien à chaque fois parce que je sais qu'il n'y a pas que le gardien qui pose problème à Saint-Etienne et puis vous allez peut-être me le reprocher. Mais bon, depuis le début de la saison, je trouve que Gauthier Larsonneur ne fait pas le travail. C'est un gardien, il a le droit aussi de faire des arrêts et pour l'instant, il n'a pas été décisif. Et sur ce match, franchement, il y a quand même quelques buts peut-être qui sont pour lui aussi, au moins 2. Denis Sapia donc sur le côté droit qui a pris la place de Masson, qui a failli être passeur décisif sur ce qui aurait pu être le but de la victoire de Saint-Etienne avec la tête de Zuriko Davitashvili qui termine malheureusement sur cette barre transversale. Mais il ne faut pas oublier aussi que les Brestois ont tiré sur la barre transversale et puis que Stassin a tiré sur la barre transversale aussi en première mi-temps lorsqu'il a égalisé. Léo Petro était lui sur le côté gauche, donc il était bien titulaire, bien présent à Saint-Etienne. J'ai pas pu bien voir le match encore une fois, donc je peux pas trop vous dire comment étaient les latéraux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que Petro était en difficulté sur quelques actions offensives. Notamment, il y a un but, je crois qu'il est en retard. Michael Nadé donc dans l'axe avec Maxime Bernauer. Je pense qu'il a été le problème principal de Saint-Etienne aujourd'hui, c'est aussi la défense. Il y a eu 2 coups de pied arrêtés, 2 marqués, mais on l'a vu aussi sur le premier but avec l'énorme perte de balle de Cardona. Il n'a pas le droit de faire ça.
Les Brestois qui se sont baladés ensuite et Ajorquet qui parvient à ajuster l'Arseneur qui est d'ailleurs peut-être aussi fautif là-dessus. Mais le marquage de la défense stéphanoise n'est pas bon. C'est Bernauer je crois en premier. Et puis après ça doit être Nadé qui est sur Ajorquet et puis qui le laisse passer devant. Et Gauthier l'Arseneur qui ne bouge pas son oncle. Donc là au moins 4 Stéphanois fautifs sur ce premier but. Et on le sait, quand on est une équipe en difficulté, ça se voit au niveau défensif. Et Saint-Etienne est aujourd'hui officiellement la pire défense de Ligue 1 parce que Montpellier n'en a encaissé que 2 face à Angers et on a un but de plus encaissé que cette équipe de Montpellier. Voilà pour cet effectif stéphanois. Je regarde les cartons jaunes parce que non c'est bon, il n'y a pas de cartons jaunes qui vont nous coûter une suspension parce qu'il y avait Bernauer et Cardona qui étaient sous la menace. C'est l'Arseneur et Mouefek qui ont pris un carton. D'ailleurs, Mouefek qui était titulaire à côté de Bouchoirie. Alors, encore une fois, j'ai regardé ce match pas de façon très attentive, donc je ne vais pas juger la performance des joueurs. Mais j'ai l'impression que Mouefek était quand même un peu plus hors trait. Je voyais moins sur cette rencontre. Donc c'est pareil, j'attends votre retour en commentaire. Pareil pour Bouchoirie que j'ai pas forcément vu. Et quand je regardais le match, je voyais quand même Pierre Écois. J'avais l'impression qu'il était là, bien installé dans ce milieu de terrain. Mais encore une fois, je ne vais pas pouvoir bien juger correctement. Donc dites-moi ce que vous avez pensé. Mais d'après ce que j'ai vu, Pierre Écois semblait être un petit peu le chef d'orchestre, le patron de ce milieu de terrain stéphanois. Je pense qu'il n'a pas fait un mauvais match en tout cas, Pierre Écois. Davidashvili était aligné sur le côté gauche, donc Davidashvili qui a été passeur décisif aujourd'hui. Il me paraissait plutôt actif, je le voyais pas mal, assez remuant sur son côté, et s'il aurait pu marquer, ça aurait été encore mieux. Malheureusement, la barre transversale n'a pas voulu que sa tête finisse au fond des filets. Et puis Irving Cardona à droite, il y a eu du bon, du moins bon avec cette perte de balle qui coûte le premier but. Et puis ensuite, 2 buts. Voilà, un corner, une tête de Cardona, il a le secret pour couper au premier poteau, ses têtes, c'est magnifique et ça finit au fond des filets sur un corner, c'est à souligner. On a marqué 2 fois sur corner d'ailleurs. Et puis, il est super beau, le dernier but de Cardona, un magnifique contrôle, un lob. Le gardien Bizot n'a rien pu faire et ça a permis à Saint-Etienne d'égaliser et emballer cette fin de match. Je voyais le chaudron qui se levait, c'était très beau. Et puis Lucas Tassin en pointe de l'attaque qui a une nouvelle fois été décisif, qui est d'ailleurs le premier buteur stéphanois sur cette rencontre. Donc bravo à Lucas Tassin qui a encore une fois réussi à marquer. On va devoir compter sur nos attaquants en cette fin de saison bien sûr parce que on sait très bien qu'il va falloir marquer des buts, d'autant plus que notre défense en encaisse beaucoup. Même en marquant 3, on n'arrive pas à s'imposer. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il va falloir améliorer sur le futur. On sait que ça ne va pas être le cas sur cette fin de saison. Mais la défense, il y a un véritable chantier qu'il va falloir lancer durant le mercato. Mais bien évidemment, avant de le lancer, il va falloir savoir si on est en Ligue 1 ou si on est en Ligue 2. En espérant bien sûr qu'on parvienne à se maintenir. Voilà, je reviens globalement sur le match, mais encore une fois, pas de façon très précise. Je pense pas qu'on ait bien débuté cette rencontre. D'ailleurs, on le voit, le but brestois, il intervient très tôt. Je crois que c'est la 6e minute de jeu. On a Cardona qui perd le ballon. Donc, une grosse perte de balle de notre attaquant. Je crois que c'est Pereira Lage qui est au pressing, qui récupère le ballon de Cardona. Et puis qui va centrer ensuite pour Ajorquet qui va pousser ce ballon au fond des filets. Donc encore une fois pour moi, il y a une erreur de Cardona parce qu'il n'a pas à perdre le ballon là. Je crois que c'est Maxime Bernauer qui est mal placé. Et puis ensuite c'est Nadé qui est mal au marquage, qui est pas très bien au marquage sur Ajor qui le laisse passer devant. On sait que c'est quelqu'un qui est très difficile à défendre. Donc attention à Ajor. Je sais que c'est un joueur qui est très rugueux, qui est très imposant, qui fait du mal à beaucoup d'équipes. C'est pas un cadeau de défendre sur lui. Il s'est imposé 2 fois dans la défense. Oui, c'est vraiment pas facile, mais malheureusement, c'était le rôle de Michael Nadé. Et puis, si Gauthier Larsonneur, avec des si on peut refaire le monde, boucher son angle, c'est son rôle de boucher son angle. Il sait qu'il doit faire ça. Malheureusement, il n'a pas fait. Et puis, Ajorc qui marque le but du 1-0 pour les Brestois. On est donc à la 6e minute de jeu. Ça met un véritable coup de froid parce qu'à ce moment-là, la Ligue 2 elle est très proche. Et puis on débute très mal, un peu comme l'a fait le Havre en étant mené 3-0 au bout d'un quart d'heure. Mais cette équipe stéphanoise, elle ne lâche rien. Elle a des ressources, elle a du mental. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais moins vu sur les matchs d'avant. Mais contrairement à une équipe comme Montpellier qu'on peut voir complètement lâcher, cette équipe stéphanoise, elle n'est pas pareille. Elle a de véritables lacunes. Aujourd'hui, on le sait, on le voit. De toute façon, les matchs se multiplient, on perd.
on est incapable d'avoir beaucoup de séquences sur un match où on domine, où on va vers l'avant. Il y a quelques séquences, mais pas assez. Mais quand tu es mené 3 fois au score, revenir 3 fois, ça montre quand même un état d'esprit. C'est pas une équipe qui a lâché aujourd'hui. Et c'est là-dessus que j'ai envie de me raccrocher. Mais malheureusement, on voit encore les mêmes erreurs. Des erreurs individuelles, la perte de balle de Cardona, des erreurs sur les coups de pied arrêtés, parce qu'il va y avoir ce but de Lucas Tassin. Là, pour le coup, les coups de pied arrêtés offensifs, c'est quelque chose qu'on peut mettre enfin positivement, parce qu'on ne pouvait pas les mettre par le passé. Mais là, sur ce match, on peut les mettre. Un premier qui est tiré, qui est dévié, je crois, par Michael Nadé. C'est ça, qui trouve Lucas Tassin et qui va ensuite catapulter le ballon au fond des filets, taper la barre devant le COP Sud et marquer. Et puis là, que des erreurs. Le deuxième but, je suis désolé, il est aussi pour l'Arseneur. Il doit savoir s'il peut sortir ou pas. Là, l'Arseneur, il n'est pas capable de prendre le ballon. Il est lobé, il est trop haut pour lui. En plus, il est gêné par ses défenseurs qui vont aussi. Soit l'Arseneur n'a pas parlé. De toute façon, même s'il avait parlé, je pense qu'il s'est troué parce qu'il n'était pas capable de l'avoir. Il me fait peur sur ses sorties à chaque fois, l'Arseneur. C'est pareil, à un moment, il sort loin de ses buts en première mi-temps. C'était ce qu'il fallait faire pour le coup, sortir. Mais on tremble tous quand on voit les sorties qu'il nous fait. C'est très très récurrent. Il se trouve, et puis là, on est à la 25e minute de jeu. Donc c'est Kenny Lala qui tire ce coup de pied arrêté, et puis c'est Sima qui va marquer 9 minutes après le but stéphanois. Ça fait 2-1 pour les Brestois. On ne lâche pas, et on a Cardona qui va marquer. Corner tiré par Zuriko Davitashvili. Cardona qui le coupe au premier poteau, même avant, et qui le catapulte au fond des filets. Donc ça c'est positif. Bravo Irvine, franchement, là il fallait le faire. Donc voilà, j'ai souvent l'habitude de critiquer nos coups de pied arrêtés, mais là c'est positif. Mais on en prend un deuxième sur un deuxième coup franc, mais un troisième but sur un coup de pied arrêté une nouvelle fois. Cette fois-ci, il est tiré toujours face au COP Nord, mais au lieu d'être côté tribune Henri Point, il est côté tribune Pierre Foran. Et donc c'est Pereira Lage qui va le frapper et il va atterrir sur la tête de Ludovic Ajorquet qui va marquer l'Arseneur qui peut-être ne peut rien faire pour le coup. Ce but-là, il n'est pas pour lui. Mais il est plutôt pour la défense stéphanoise qui est aux abonnés absents. On le sait de toute façon, sur les coups de pied arrêtés, on est incapable de s'imposer. Et ça s'est encore reproduit. Et les Brestois qui marquent un troisième but, ça m'énerve parce qu'on n'a encore pas réussi à corriger ça alors que depuis le début de la saison, on sait qu'on est en difficulté. Mais non, ça fait encore un coup franc de prix. Et puis, de toute manière, on encaisse un autre but, donc on est mené. Quand on est mené, on sait que de toute façon, on va être incapable derrière pas forcément de revenir parce qu'on l'a fait, mais de gagner, marquer 2 buts consécutifs sans en prendre, c'est trop dur pour Saint-Etienne. La mi-temps, il y a 3-2, les joueurs qui rentrent au vestiaire. Durant la deuxième partie de la seconde mi-temps, il ne va pas se passer grand-chose. Je crois que la possession de balle, elle est quand même plus stéphanoise, mais c'est assez stérile. Il n'y a pas véritablement de grosses occasions à se mettre sous la dent, que ce soit côté brestois ou côté stéphanois. Il va falloir vraiment attendre la fin du match, la 80e minute de jeu. Il y avait une bonne action à un moment donné. Il y a un milieu de terrain, c'est peut-être bien Pierre et quoi, qui lance Stassin dans la profondeur ou Davitashvili. Je n'ai pas pu revoir les images, c'est de mémoire. Et on a Bizot qui coupe. Mais il va y avoir ce bel appel de balle de Cardona qui va être servi. Je crois que c'est Tardieu qui fait la passe. C'est ça, c'est Tardieu qui fait la passe, qui trouve Cardona. Donc ça, c'est magnifique. Par contre, super passe de Florent Tardieu qui fait une belle entrée en jeu, qui sert donc Cardona. Et Cardona très inspiré sur ce geste-là et qui marque le but de l'égalisation côté stéphanois. Donc là, forcément, le chaudron est en fusion. Dans le même temps, on voit des Brestois, ça faisait déjà un petit moment, qui essayent de gagner du temps. Et c'est énervant. L'Arseneur qui est obligé de repousser certains joueurs, c'est pénible. Je crois que c'est avec Baldé à un moment donné, ouais c'est ça, c'est Baldé qui prend un carton jaune, ça chauffe un petit peu, et puis c'est un peu tout le temps ça avec les Brestois malheureusement. Et puis d'ailleurs ça énerve leur entraîneur Eric Roy et puis même Madi Camara sur le terrain parce que les Brestois ça ne les arrange pas de faire un match nul. Leur objectif c'est d'aller se qualifier pour la Coupe d'Europe, donc eux aussi ils voulaient gagner ce match. Donc je comprends pas, c'est Bizot qui prenait énormément son temps. Pourquoi il prend son temps comme ça? Donc ça énerve forcément un petit peu tout le monde. D'ailleurs il prend aussi un carton jaune à ce moment-là.
Malheureusement, on va pas réussir à marquer ce dernier but malgré 8 minutes de temps additionnel. On a eu chaud aussi durant ce temps additionnel parce que donc on avait les Bressois qui avaient déjà tiré la barre avant. Sur la barre avant, c'était Baldé, mais ça c'était un peu avant, c'était juste après son entrée en jeu, donc quelques secondes avant le coup franc de Cardona, le but de Cardona. Et puis on va avoir un joueur stéphanois qui va sauver le ballon sur la ligne, Larsonneur, qui a été battu. Je dis pas de nom parce que je m'en souviens plus. Et puis voilà, au bout de 8 minutes de temps additionnel, la fin du match qui est sifflée. Donc ça fait match nul entre l'AS Saint-Etienne et le Stade Brestois. Et franchement, bravo au Chaudron. J'ai vu ensuite notamment le discours du capot des Magic, donc, qui a dit qu'ils étaient derrière les joueurs tant qu'ils allaient mouiller le maillot, qu'ils étaient derrière les joueurs. Il y avait urgence, ça il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas urgence, mais tant qu'ils mouilleraient le maillot, ils seraient là. Et puis voilà, j'ai regardé ce match plus du coin de l'œil aujourd'hui, mais j'ai quand même vu une équipe qui se défonçait. Et puis quand tu reviens 3 fois au score, ça montre quand même un certain état d'esprit. Donc je suis plutôt satisfait de ça, de cet état d'esprit. Mais malheureusement, je ne peux pas être content aujourd'hui parce que ce point du match nul, il n'est pas bon pour Saint-Etienne. Même si rien n'est joué, on n'est pas du tout en Ligue 2, ça j'ai pas envie de le dire. On est encore potentiellement capable d'être barragiste, même non barragiste, mais il va falloir prendre des points à un moment donné. Et quand on regarde le calendrier des autres équipes, donc là c'est notre résultat contre Brest, 3-3, regardez le classement, Saint-Etienne aujourd'hui 17e avec 24 points, 3 points de moins que le Havre qui en compte 27, mais moins 30 et moins 36 de différence de but. Il va véritablement falloir le regarder, c'est pour ça que ça m'énerve, parce que quand tu vois contre une équipe contre Paris, pour le coup on avait lâché contre Paris à la fin, et on empile but sur but, et ça peut nous coûter très très cher à la fin. Donc il va falloir véritablement se remettre sur le bon chemin. Puis de toute façon, il faut que cette différence de but elle augmente. Si on veut espérer se maintenir, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne plus de points que le Havre. Donc si on prend plus de points que le Havre, la différence de but elle n'est pas censée redescendre, elle est censée remonter pour Saint-Etienne. Et dans le même temps, il faut espérer que le Havre perde, donc leur différence de but descende. Donc si on veut se maintenir, de toute manière, il va falloir remonter comme ça. Et à ce moment-là, on aurait peut-être une différence de but positive par rapport à eux. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a 3 points de retard face au Havre et pas 4 points. Comme on pouvait dire la semaine dernière, par contre, qu'on avait 4 points de retard contre Reims parce qu'ils ont carrément une meilleure différence de but que nous. Donc si on vise cette place de non-barragiste, c'est 6 points qu'il faut prendre. Et là, franchement, c'est très très compliqué. Notre calendrier, donc je rappelle, Lyon, déplacement à Strasbourg. Strasbourg qui s'est fait égaliser dans les tout derniers instants contre l'OGC Nice. Donc ça, c'est pas positif pour eux parce que pour la Ligue des Champions, ils vont devoir gagner. Donc ça, c'est mauvais pour nous parce qu'on les affronte dans pas longtemps. Donc après, il y aura Monaco. Pareil, Monaco qui a battu Marseille, donc qui est toujours dans cette course avec des champions. Reims qui a battu Lens. Et puis Toulouse qui ne jouera certainement plus rien. Voilà. Donc regardez cette équipe du Havre qui ont un calendrier très difficile. Ils ont perdu 5-1 contre Rennes. Ils ont encore le PSG, Monaco, Auxerre. On sait qu'Auxerre c'est une équipe qui peut être très difficile à battre. Marseille et Strasbourg. Donc quand on regarde le calendrier du Havre, on ne peut pas faire du football fiction. Et je ne vais pas dire qu'il y aura tant de points. Je ne veux pas affirmer qu'il y aura tant de points, pardon. Mais normalement, le Havre ne doit quasiment plus prendre 2 points jusqu'à la fin de la saison. Ils doivent se prendre une raclée contre Paris. Ils doivent s'en prendre une également contre Monaco. Contre Auxerre, à la limite, c'est là qu'ils peuvent théoriquement avoir un match nul. Et encore, ça Auxerre. Donc ça me paraît très compliqué. Donc le Havre n'est censé prendre qu'un point d'ici la fin de la saison. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils vont prendre qu'un point. Mais sur le papier, ils ne doivent en prendre qu'un. Donc c'est pour ça qu'on peut encore avoir de l'espoir. Vous allez me dire, non, on ne doit pas en prendre plus non plus. C'est vrai. C'est vrai, on ne doit pas forcément prendre plus non plus. On est supporter de Saint-Etienne, donc on va tâcher d'y croire. Quand on regarde Reims, Reims qui va affronter, donc qui a gagné 2-0 contre Lens. Par contre, les classements, je les ai laissés, mais il faudrait que je les enlève parce qu'ils ne sont plus forcément bons. Ils ont Toulouse, ils ont Montpellier. Donc Montpellier, c'est l'équipe que tout le monde doit battre. Nice, Reims, Saint-Etienne et puis Lille. Voilà pour les Rémois, donc qui ont 5 points d'avance sur nous. Et puis je vous passe rapidement ensuite... Angers, donc Angers qui s'est imposé contre Montpellier, donc Angers c'est 7 points d'avance sur Saint-Etienne, donc là ça va peut-être un peu loin. Et puis Nantes qui va affronter Paris dans une dizaine de jours parce que Paris a demandé à faire décaler son match pour la Ligue des Champions contre Aston Villa. Voilà en tout cas concernant Saint-Etienne. Concernant ce match contre Brest, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre parce que c'est très intéressant de pouvoir en débriefer. Mais aujourd'hui, on ne veut plus voir du beau jeu à Saint-Etienne, on s'en fiche de ça. Tout ce qu'on veut voir, c'est des points parce qu'il va falloir en prendre sur cette fin de saison. Je pense que le maintien va se jouer, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, vers 33, 34 points. Donc Saint-Etienne va encore devoir en prendre beaucoup et puis des victoires.
Et le derby, il va falloir impérativement le gagner. Ça va être très dur, je sais, mais il faut le gagner le derby, il faut y croire. Et puis le chaudron sera à guichet fermé, on va devoir tous pousser. Je compte sur vous, hein, ceux qui sont présents, Geoffroy Guichard, j'y serai présent également. J'aurai plus de voix le lendemain, il va falloir tout donner lors de ce derby et puis y croire jusqu'au bout du bout du bout. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous voient en Ligue 2, qui sont très pessimistes. Et puis moi, après ce match, j'étais pessimiste, ça m'énerve. Mais j'y croirai. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je vais finir cette vidéo comme j'ai commencé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, croyons encore aux chances des Verts parce que pour l'instant, on n'est pas en Ligue 2. Et on s'est battu l'année dernière, on a rêvé, on y a cru pour monter en Ligue 1. On a poussé, on a encouragé, on les a suivis en Ligue 2 partout. Aujourd'hui, c'est pas pour les lâcher alors qu'on peut encore se maintenir en Ligue 1. Non, non, il faut toujours être là. On sait que cet effectif est limité. Mais croyons encore en nos chances. Il reste un mois pour pousser, un mois pour y croire. Et moi, j'y croirai jusqu'au bout. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera donc dès demain pour une vidéo spéciale derby et les vidéos qui vont s'enchaîner toute cette semaine. Attention, les vidéos ont déjà été préparées avant le match contre Brest. Hein. On ne parle pas du tout des matchs de Ligue 1 dans ces vidéos. Mais bon, des fois, si vous voyez certaines choses qui peuvent être dites, on n'a pas de recul sur ce qui s'est passé contre Brest parce que tout a été préparé la semaine dernière. Merci encore à vous et je finis du coup comme j'ai commencé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Salut à tous.